Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV, tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Dans un instant, on va essayer de joindre Baïdi Haribo pour entendre aussi Baïdi ce matin sur cette antenne. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13. Franchement, vous faites rire. Vous dites que Baïdi était écouté avant à Kaloum et vous ne savez pas s'il est aujourd'hui. Avant, il n'avait pas grand-chose, était écouté. Aujourd'hui, il est gouverneur de la caisse d'argent et il est donc vénéré, vous aussi. Baïdi a eu sa célébrité depuis 40 ans à Kaloum lorsque nous étions des ados. Il parle comme un ado ce matin, suivez mon regard, parce que c'est l'autre animateur de l'émission. Donc il continue. L'UFR, il n'y a pas de débat contradictoire. Si tu n'es pas d'accord, tu es exclu. Donc il pose la question ce matin. Évidemment, c'est la Junior qui nous envoie ce message. Du côté de l'UFR, toujours maintenant, cette autre réaction de Moria Kaba, de la cellule de communication. Donc à l'UFR, la page Baïdi est tournée. Et il le dit, Dine, Touré et Béatrice ne sont que des opportunistes qui ont décidé de pactiser avec le diable. C'est une plaie qu'il va falloir éradiquer. Il faut commencer par éjecter Dine Touré de son fauteuil de président du groupe parlementaire. Il n'y a pas deux camps à l'UFR. Jamais l'UFR ne s'est senti aussi fort sur le terrain que lorsque nous sommes posés comme le chantre donc, de la lutte contre le troisième mandat. C'est Moria Kaba qui nous envoie ce message du côté de l'UFR. Toujours avec les communicants des partis politiques, on a Mohamed Douti Condé qui réagit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Moussa Yoro Baïdi est un baobab à Kaloum car sa capacité de mobilisation est rocambolesque. Cheikh Touré ne peut même pas mobiliser son propre secteur. Donc à l'UFR, l'intérêt de maintenir Baïdi. Bientôt, Baïdi sera dans la maison jeune pour les prochaines élections de référendum. Je comprends pas Douti, franchement. Allez, on a écouté. Je vous le disais, on sent très bien que le malaise est profond au sein de l'UFR depuis le départ de Baïdi. C'est un fait, faut pas le nier. Même à travers les déclarations de Tidjane, on le sent très bien. C'est-à-dire que moi, ce qui m'écoeure un peu, ce que je comprends pas, c'est qu'au sein de l'UFR, tout ce qui est dit à l'Assemblée générale du parti, tout ce qui est dit à l'Assemblée générale du parti est considéré comme officiel. Il peut appeler les journalistes et faire la déclaration qu'il veut. Ça veut dire que ça n'engage que lui. Non, ça se passe pas comme ça. Je pense qu'au sein d'un parti politique, il y a quand même une voix uniforme par rapport à une position prise. Je ne peux pas comprendre que c'est vrai que Baïdi Haribo, je vous dis encore une fois, je ne crois pas à un retour de Baïdi Haribo au sein de l'UFR. Ça, c'est complètement... de ce fait, honnêtement, comme je le disais tantôt en début d'émission, c'est que s'il y a une personne dont peut-être l'UFR peut être fier, s'il a encore de l'UFR, c'est Baïdi parce qu'il s'assume. Il se cache pas. Justement, et depuis 2010, il a clairement montré, sa volonté de faire renaître de ses cendres ce parti politique. Donc aujourd'hui, je pense que s'il y a un camp qui est sorti et qui soutient le retour de Baïdi Haribo, c'est faire descendre. Moi, je crois, on en parlait tout à l'heure en off, moi, je crois absolument à un certain départ au sein du parti politique, comme un possible départ de Madame Dobidj ou de Monsieur Dean ou Monsieur Dean, je crois. Mais je pense que le malaise est profond. Et les déclarations de Tidjane en font foi. Eh bien oui, Tidjane qui se plonge franchement ce matin. Moi, ce sont il a pris l'eau ce matin. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, un de leurs plus gros problèmes, c'est le déni. Exactement, le déni de l'évidence. Il y a des réalités qui sautent aux yeux. On n'a pas besoin d'être forcément, je dis bien, scrutateur de la chose politique en Guinée pour savoir que, qu'on le veuille ou non, il y a de ces acteurs qui sont importants et qui animent les partis politiques comme personne à l'intérieur de ces formations-là. Ça, c'est une chose. Et Baïdi Haribo, qu'on le veuille ou non, c'est une personnalité de ce genre. Jusqu'à preuve de contraire. À partir de la dernière expérience qu'on a de lui, on sait que c'est un grand mobilisateur. Est-ce que la chose a changé? On attendra de voir les jours à venir pour le savoir. D'ailleurs, le dernier pan de son propos est assez clair. Au-delà de M. Baïdi Haribo, je pense qu'il y aura d'autres acteurs qui s'en iront, qui quitteront
le navire l'UFR. Il y a une chose qu'on ne... peut être alarmiste. Non, moi je ne suis pas alarmiste. Si ça flanche, ça flanche, Lamine Guirassy, c'est leur problème. Si ça fonctionne, c'est leur problème. Moi, je fais que décrire ce que je suis en train de... Il n'y a pas de problème. Je suis en train de voir. Ouais. Et puis à l'UFR, je vais vous dire, il y a quand même cette image-là qu'on ne veut pas mettre sur la place publique, mais il est fort possible que la perception qu'on a eue des décisions du président de l'UFR soit en train de motiver les actions aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. En rejoignant moi, je ne suis pas sûr que la base a toujours été consultée dans les orientations qu'on a données au parti. Je sais que pour l'UFDG... Il n'y a pas que l'UFR, je veux dire, tous les partis politiques. Puisqu'on parle de l'UFR ce matin, quand il s'est agi de rejoindre l'UFDG, le président Sidia avait dit lui-même ici, dans ce studio, qu'il avait contraint le parti à aller dans cette position, qu'il est allé contre la volonté de son parti. Et donc, qu'est-ce qui ne nous fait pas dire, par exemple, que même pour rejoindre le président de la République, ce n'est pas lui qui aura décidé de cette façon. Même si après on sait qu'il y a de la médiation autour, c'est quand même le résultat qu'on peut percevoir. Et donc, moi j'ai entendu plusieurs fois, plusieurs cadres, et ce n'est pas qu'un seul de l'UFR, plusieurs cadres qui ont présenté M. Sidia Touré comme celui-là qui n'a regardé qu'à ses intérêts. Ben oui, ça se dit dans le parti, hein. Voilà, moi je l'ai entendu quand même. Parce que même le dernier décret, évidemment, on a dit qu'il a privilégié un petit peu ses intérêts, voilà, parce qu'il parlait de la société. Voilà, donc ce qui a été bandit... Même s'il n'y a pas de preuve. Non, ça viendra. Pas de preuve. Comment ça? Le décret est sorti, Titi. Non, je ne parle pas de décret. Je rebondis sur les propos de Tamba quand il dit... Il se dit qu'il privilégie plutôt ses intérêts personnels, ses intérêts... Même Baidi le dit. Sans preuve. Ce sont les gens du parti qui le disent, Abakar, malheureusement. C'est un témoignage que je rapporte. Bien, allez-y. C'est leur avis. Non, mais Titi, t'es dangereux. Honnêtement parlant, quoi. T'es très dangereux. Ce qu'il y a, Lamine, tu prendras la parole tout à l'heure, Abakar. Ce qu'il y a, c'est que... Tu me fais trop parler ce matin. C'est qu'il y a des cadres... Oui. Ah oui, donc tu en dis trop. Mais non, il me fait trop parler ce matin, Titi. Alors, ce qu'il y a sur ceci, c'est que ces cadres, ils le disent. Monsieur Sidia Touré aurait réussi à avoir ses intérêts réalisés. Et nous, qui est fou? Toi, tu as appris pour toi, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, on se sent une certaine liberté. Si c'est l'hypothèse qui explique tout, on se sentirait ainsi une certaine liberté pour prendre ses décisions, prendre ses positions, aller où l'on veut, vu que chacun lutte pour ses intérêts. Ah ouais, luttons. Je pense que... Voilà. Allez-y, madame. J'espère que les gens n'iraient pas dans ce sens, à se dire que oui, il est parti prendre pour lui. Il faudrait que nous aussi, nous ayons pour nous. Ça n'arrangerait pas une formation politique. C'est ce que je dis le plus souvent. Il faudrait que les gens... On ne va pas quand même rester pauvres tout le temps. Non, mais attendez, il y a la façon de s'enrichir aussi. Hein. On peut s'enrichir, mais avec une dose de morale. Il faut le dire. C'est vrai qu'en Guinée, parfois, la course à l'enrichissement, c'est vrai que comme certains se disent que l'argent n'a pas d'odeur, quelle que soit l'origine, il faut se faire les poches. C'est ce qui se dit le plus souvent. Mais je pense que si les gens vont dans ce sens, c'est une façon de détruire la formation politique. Sinon, il n'y a pas de mal à ce que les hommes viennent et que d'autres partent. C'est dans l'ordre naturel des choses que dans une formation politique, qu'il y ait des adhérents et qu'il y ait des gens qui partent, qui se disent que non, finalement, je ne m'y retrouve pas, mes convictions ne sont pas là, donc je vais ailleurs. C'est dans l'ordre naturel des choses. Mais il y a de ces personnes, quand même, leur départ se fait toujours remarquer. C'est le cas d'un Baidi Haribo qui vient dans une formation politique et qui s'en va. Il y a de ces personnes qui, Tamba l'a dit, qui ont une certaine influence au sein d'une formation politique. Dans chaque entité, leur départ est forcément reconnu. Mais est-ce que l'UFR qu'on a connu par exemple en 2006, en 2010, nous savons que ce n'est plus la même carrure avec certaines... Est-ce qu'on peut appeler cela des erreurs politiques? Est-ce qu'on peut appeler des erreurs politiques, certaines décisions qui n'ont pas donné une bonne image à la formation? Parce que, je vous dis, il n'y avait pas en 2010, est-ce qu'il y avait une formation qui faisait plus unanimité en Guinée que l'UFR? Je vous dirais non. L'UFR était vraiment un parti transversal en 2010 qui était vraiment... J'ai vu des gens qui avaient du respect, qui pensaient que M. Sidia Touré pouvait être le changement dont tout le monde rêve en Guinée. Mais je pense que depuis 2010 à maintenant, il y a eu beaucoup de ratés, il y a eu beaucoup de décisions qu'il ne fallait pas prendre. Et je ne sais pas si c'est ce qui a
pousser le président à se remettre en question et à démissionner de son poste de haut représentant, je ne le sais pas. Mais ce qui est en train de se tramer au sein du parti, on a vu la sortie de M. Tidiane qui dit que non, chacun est libre de donner son opinion. Je dis non. Dans une formation politique, il y a la voix du parti que tout le monde devrait respecter. C'est vrai que chacun peut être libre de s'exprimer, avoir son opinion, mais qu'on dise que oui, que le président dise que M. Baïdy n'est pas de l'UFR, que certains membres disent que Baïdy n'est pas de l'UFR et que d'autres sortent pour dire que Baïdy est un élément clé de l'UFR, là, on ne comprend pas, il y a contradiction et on voudrait vraiment avoir des éclaircissements, soit du président du parti, soit de M. Baïdy Haribo lui-même, qui d'ailleurs s'assume, parce que on l'a dit, quand il est dans quelque chose, il y va à fond et il ne s'en cache pas. Il y a une certaine franchise qu'on remarque chez ce monsieur, même si il faut pas, c'est pas la meilleure voie. Sauf qu'il a du mal à s'assumer, ces derniers temps, en tout cas, à assumer la nouvelle orientation qui est celle de son positionnement auprès du chef de l'État. Baïdy Haribo, on l'entend dans aucune communication, dans aucune sortie. Je veux bien savoir à quel moment il va faire une communication pour assumer qu'il est désormais de la mouvance présidentielle et qu'il est pour le changement constitutionnel, et qu'il est pour un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé. Ça, c'est important. J'aimerais que Baïdy Haribo affiche et assume cette... Attendez, de l'autre côté, je suis impatient de savoir que d'autres cadres de l'UFR qui aujourd'hui défendent Baïdy Haribo prennent fait et cause pour Baïdy Haribo, qu'ils sortent du bois, qu'ils s'assument et qu'ils disent clairement l'opinion, comme Dean, comme Mme Béatrice, parce qu'aujourd'hui, il y a comme un vent de fracture, on a le sentiment qu'ils sont... L'UFR est minime. Moi, j'ai dit en définitive, le président de l'UFR, M. Sidya Touré, il a besoin de recadrer, c'est tout. Parce que si on ne le fait pas, comme on dit, tant va la cruche à l'eau qu'elle finira par se casser. Sidya doit assumer doit prendre ses responsabilités. Parce que moi, je considère, et c'est mon avis là-dessus, il est tranché, Baïdy a mené M. Sidya Touré en bateau. Il l'a embarqué dans une aventure. Oui, c'est mon point de vue. Cette alliance, le fait de le conduire chez le président de la République, après la présidentielle de 2015, de négocier ce partenariat, parce que c'est lui qui en a été le principal artisan, c'est là où il a eu son président. Voilà. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.